J'ai appris le russe, et si on veut faire des études complètes en russe à l'université, il faut prendre une deuxième langue slave. Et un copain qui rentrait de Pologne après 56 m'a dit tu fais ni du serbe, ni du tchèque, ni du bulgare, ni du l'ukrainien, le polonais, il n'y a rien d'autre. Ce pays est fantastique. Alors je me suis inscrit en polonais. Et j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir comme prof de polonais Nella Michinska, donc la sœur du philosophe et la fille du poète Michinski. Donc d'une qualité intellectuelle qui dépassait largement la moyenne. Je suis modeste dans mon appréciation. Qui avait un ami qui s'appelait Czesław, Pan Czesław, que je voyais de temps en temps, qui a fait carrière d'ailleurs dans la littérature. Enfin, il a eu même un prix Nobel, vous voyez. Bon. Donc j'ai eu, par chance, une extraordinaire introduction à la Pologne. Puis j'ai eu une bourse pour aller à Varsovie, à l'université, et quand vous arrivez au début des années 60, à Varsovie, avec une introduction comme celle de Nella, et puis que vous êtes dans le milieu intellectuel, que vous êtes français qui n'est pas d'origine polonaise et qui n'est pas communiste, ben, toutes les portes vous sont ouvertes. C'est un personnage qu'on aime, a priori. Et si on vous aime, eh ben vous aussi vous aimez. Voilà, ça a commencé comme ça. Sperber, qui dirigeait les éditions Kallmann à l'époque, m'avait demandé de traduire Borowski. Donc oui, je suis très... Alors je vais pas dire fier. Je suis très saisi d'avoir fait ce travail, faire connaître Borowski en français, qui est le plus grand écrivain sur les camps d'extermination en Allemagne, etc. Quand je lis Proszę Państwa do gazu, mesdames, messieurs, au gaz, s'il vous plaît, j'ai le cœur, je frémis jusqu'au fond de moi-même sur cette qui est écrit avec l'apparence du cynisme. C'est-à-dire, alors il y a le récit, on voit arriver le convoi de juifs et des prisonniers qui sont affectés au commando vont décharger, etc. Et il décrit sans grands mots, sans idéologie, sans justification, sans rien. Il décrit tout simplement comment les choses se passent, comment et ça se termine même par le convoi de Sosnowiec. C'était un bon convoi, parce qu'il restait des bouts de trucs à bouffer dans le fond du wagon. Et quand vous lisez ça, vous voyez ce que peut devenir un homme. À un moment, un personnage dit, on comprend quand on commence à regarder son voisin comme quelque chose à manger, enfin qu'on pourrait manger. Voilà. Ce n'est pas enfin, c'est ce que j'ai vu de plus fort sur ce sujet. Proust contre la déchéance, oui, ça vous donne une idée de ce que peut être l'élite intellectuelle polonaise. Czapski est fait prisonnier comme du côté soviétique. C'est-à-dire il est prisonnier de l'armée soviétique et ils sont tous enfermés à Katyn. Enfin, il y a Starobielsk, etc. Il y a 4 ou 5 ans, mais globalement on dit Katyn. Et ces officiers passent le temps comme ils peuvent. Et chacun apporte ce qu'il peut faire. Et Czapski, qui est un passionné de Proust, fait des conférences sur Proust dans un camp où tout le monde va être exterminé. Si vous voulez me demander ce que je regrette de ne pas avoir traduit, alors je vais vous le dire parce que c'est ce que je suis en train de lire, que je viens de recevoir, le dernier bouquin d'Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe, ça vient de sortir il y a 15 jours, hein, donc je l'ai pris chez Noir sur Blanc, et je regrette c'est un livre prodigieux, comme vous savez, Olga a reçu, c'est une amie de Wodzinski aussi, elle a reçu le Booker Prize
Donc sa carrière, qui remplace le prix Nobel cette année. Hein. Voilà. Alors, à cause du livre, je regrette de ne pas avoir donné, et ensuite, quand je lis la traduction, c'est de la belle ouvrage. C'est de la belle ouvrage. Voilà.